quelques improvisations dans les fighting scènes parce qu'il y avait des moments où vous êtes là en mode mais qu'est-ce qui a pu motiver ça? Est-ce qu'on aurait pu écrire ça dans un script? Je ne pense pas. Hello, moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs fun. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un biel japonais qui m'a fait littéralement me tordre de rire durant les 2 saisons qu'il a proposé. Il s'agit du drama Ocean Love qui fait dans la saison 1 7 épisodes de 40 minutes et dans la saison 2 9 épisodes de 48 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 7,5 sur 10. Je vais essayer de vous parler des 2 saisons dans cette vidéo parce que j'ai regardé toutes les 2 saisons et je m'étais dit qu'autant faire une vidéo qui les rassemble toutes, ça va vous donner envie. D'autant plus que la saison 2 est sortie en 2024 là récemment. Donc je l'ai fini il n'y a même pas une semaine. Donc c'est encore un peu frais dans ma tête et je vais essayer de résumer la saison 1 et la saison 2, donner les points qui m'ont intéressé dans ce drama par rapport à ces 2 saisons-là. Dans la saison 1, on va suivre un jeune homme, Haruta Soichi, à trentaine. Il travaille dans une agence immobilière, il vit toujours chez ses parents et sa mère en a marre de lui littéralement. On va le foutre dehors en lui disant « démerde-toi ». Vu qu'il ne sait pas vivre seul et qu'il dépend tout le temps des personnes avec qui il vit, il va trouver une colocation avec un collègue qui s'appelle Maki Ryota. C'est un collègue qui est parfait sur tous les bords. C'est quelqu'un qui sait tenir une maison. Les deux vont s'installer en cohabitation dans le même appartement. Ils vont au même travail, donc les trajets sont facilités. Voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Soichi va tomber par hasard sur une déclaration d'amour de la part de son boss. D'où le Osan. Osan, c'est quelqu'un qui a dépassé la cinquantaine en général dans les termes japonais. Et voilà le résumé de la saison 1. Et la saison 2 va suivre ce couple d'amoureux là qui va se retrouver. Chacun a essayé de faire évoluer sa carrière professionnelle et ils ont dû vivre séparément dans des villes différentes. Ils sont de retour, ils vont habiter ensemble à nouveau et ils vont planifier leur mariage. Et c'est ces personnages là qui croisent de nouveaux personnages qui apprennent à réhabiter ensemble qu'on va nous raconter dans cette saison 2. Donc, qu'est-ce que j'aime dans ce drama? Ce drama, c'est juste un drama idéal pour rigoler. Vraiment, il n'y a pas grand-chose qui soit pris au sérieux dans ce drama et vous allez adorer ça. Si vous cherchez à passer des moments de franche rigolade, si vous avez envie de vous tordre de rire, si vous avez envie de déconnecter le cerveau et de passer un bon moment plein de conneries et plein de non-sens, ce drama est idéal. En vrai, la saison 1 m'a vraiment attirée par le côté un peu atypique dans le BL parce que du coup, le BL est déclenché, la situation BL est déclenchée par le Osan qui est un personnage beaucoup plus âgé justement, qu'on ne voit pas souvent dans des romances BL. C'est lui qui fait des fantasmes sur Soichi, c'est lui qui est en amour pour Soichi et il va créer des situations, il va créer des scénarios qui vont redynamiser les relations qu'avaient Soichi et Maki. Ce qui est bien dans ce drama, au-delà du Osan qui est le personnage déclencheur, qui est le personnage principal selon moi en fait de ce drama, c'est les autres personnages aussi qui gravitent autour. On a des personnages qui sont assez intéressants, ils ne vous laissent pas indifférents on va dire. Ils sont simples, ils sont simplés parfois, ils sont dans la bêtise la plupart du temps, mais ils sont très attachants. On va les suivre la plupart du temps au travail parce que la romance est déclenchée au travail. Donc on va suivre les collègues qui suivent cette romance-là, les collègues qui ont un avis sur la situation, les collègues qui vivent des relations amoureuses, des déceptions. Et on va aussi nous parler de la famille des personnages principaux. Donc vraiment tous les personnages sont assez intéressants, ils ne vous laissent pas indifférents. Vous allez vous attacher à eux, vous allez vraiment vibrer avec eux quand ils seront dans leurs problématiques. Et ça, ne serait-ce que ça, du rire avec des personnages touchants, moi j'adore. Ce que j'aime aussi dans ce drama, c'est le surjeu volontaire. C'est limite de la parodie. En fait, le personnage qui joue Soichi, il va avoir des réactions exagérées la plupart du temps et son visage me fait rire quand il a ces expressions-là. C'est tellement surjoué, c'est tellement abusé les expressions, il y a tellement de focus dessus que je me dis, imaginez comment ils ont pu préparer ces scènes-là dans le script en fait pour que l'acteur puisse les jouer. C'était vraiment n'importe quoi. Il avait des expressions hyper exagérées et ça fait le charme de ce drama. Ouais, vous allez kiffer ce drama pour
les mimiques du personnage principal, parce que Soichi il a des mimiques tout le temps en fait. Dès qu'une petite catastrophe lui tombe dessus, parce que c'est quelqu'un qui est dans le over dramatique, donc dès qu'un truc lui tombe dessus, il va exagérer, il va extrapoler, il va dérouler un tapis d'une dizaine de mètres pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mais bon, voilà, il est comme ça le personnage et vous allez l'apprécier pour ça. Je vous ai dit que j'ai beaucoup apprécié le Osan, le patron, le boss qui fait la déclaration, mais vous allez apprécier aussi les cris qu'il va y avoir dans ce drama, les scènes de lutte qu'il va y avoir dans ce drama, parce que à des moments donnés, il y a des moments qui se déclenchent suite à des actions, suite à des conversations qui vont dégénérer, et ça va se terminer en mode fighting. Fighting entre adultes, vous rigolez, vous êtes par terre parce que c'est trop drôle. Les situations, c'est pas du vrai fight avec du sang et tout ça. C'est des adultes qui se chamaillent comme des enfants à la cour de récré, quoi. C'est hyper tordant, on se dit, mais en fait, on ne grandit pas, en fait. On prend juste de l'âge, finalement. On est vraiment dans le grandiose avec ce boss là, on est vraiment, vous allez le kiffer le boss parce que vraiment c'est un personnage à part, hein. Personnage très romantique, très dans les émotions, très démonstratif et très, voilà, grandiose dans tout ce qu'il fait, donc... Et moi qui avais apprécié la saison 1, la saison 2, j'étais là, j'étais encore plus fan parce que la saison 2, gros clin d'œil en fait aux situations de fight comme je les aime, des situations... chaotique, des situations hyper messy comme pas possible. C'était vraiment le bazar, c'était le bordel, tu savais plus qui était en train de se disputer contre qui. C'est un ensemble en fait de conneries et vous êtes là, vous dites mais comment ils ont pu, moi je me demande comment ils ont pu tourner ces scènes là quoi. Parce que quand je me revois ces scènes-là de fight, quand je vois ces grands adultes qui s'amusent comme des enfants devant l'écran, ça fait plaisir. Je crois que j'avais même surpris en fait un des personnages qui rigolait du truc. C'était une micro-expression parce que je crois que lui se demandait mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est vous montrer à quel point je crois qu'il y a eu beaucoup de... je crois qu'il y a eu quelques improvisations dans les fighting scènes parce qu'il y avait des moments où vous êtes là en mode mais qu'est-ce qui a pu motiver ça? Est-ce qu'on aurait pu écrire ça dans un script? Je ne pense pas qu'on aurait pu écrire cette action-là dans un script. Et vous voyez, j'ai vu un personnage à un moment donné, très vite, hein, qui a eu un micro-souris parce que je suis sûre qu'il réalisait l'énormité du truc dans lequel ils étaient, quoi. C'était n'importe quoi. Et si vous aimez les situations chaotiques, les situations messy comme pas possible, ce drama est fait pour vous. En plus il est drôle. Les nouveaux personnages qu'on introduit en saison 2 sont très touchants aussi. Et on a d'autres intrigues qui se déclenchent avec ces personnages là. On va avoir un côté mystérieux, un peu dangereux qui va se déclencher à cause des nouveaux personnages. Et on va avoir le couple qui va essayer d'habiter ensemble à nouveau. Ils ont un peu changé entre temps. Ils se sont peut-être un peu perdus de vue. On va les voir essayer de se retrouver. Et la romance, elle est cute. On n'est pas sur les kisses les plus extravagants. Mais honnêtement, c'est vraiment un BL sympa, très drôle. Si vous aimez, c'est vraiment un BL qui fait ce qu'il a à faire. On est sur une romance cute. On n'est pas sur du tapage au niveau des kisses et tout ça. Mais vraiment, la romance, elle est cute selon moi. En plus, elle est drôle. Vous passez un bon moment. Donc, que veut le peuple? Que veut les gens? Ah, si ce n'est pas ça. Donc c'est vraiment une belle comédie romantique qui fait du bien là où il faut. On est sur de l'absurdité qui est super assumée par le cast, par l'équipe de production, par les acteurs, par les personnages. Bref, on est dans le too much, on est dans le grandiose, on est dans le rire, on est dans le chaotique, on est dans des personnages qui vivent à 300% les émotions qui les traversent. Et ça fait rigoler comme pas possible. Et c'est un drama qui va avoir comme propos de fond l'amitié, l'amour, les relations familiales, les relations amicales, les relations entre collègues. Donc vraiment le fond est plutôt bienveillant. Donc voilà, du fond bienveillant, de la rigolade, des personnages qui assument leur absurdité. Que veulent les gens? Si vous avez envie de regarder ce drama, il y a 2 saisons, il y a un film intermédiaire entre les 2 saisons. Donc je vous invite à regarder le drama dans cet ordre. Regardez la saison 1 de Osan Love qui a été produite en 2018. Ensuite, allez regarder le film Osan Love, Love or Dead qui a été produit en 2019. Et finissez avec le Osan Love Return de 2024 qui est du coup le dernier volet de cette saga de Osan Love là. On est sur une continuité des problématiques qui ont commencé dans la saison 1, qui continuent en saison 2 et qui sont tout aussi loufoques. On est sur des personnages attachants,
qui sont grandiloquents, qui sont grandioses dans tout ce qu'ils font, qui vivent à 300%. Et je vous recommande ce drama si vous aimez les biais japonais, si vous aimez rire aux éclats, si vous aimez les personnages attachants et si vous aimez les situations hyper chaotiques. Anyway, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'appréciez. Glissez un commentaire aussi, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez déjà vu Au Sans Love, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé globalement. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!